Bonjour mes belles âmes, amis bélier, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous faire une petite interprétation des messages, des énergies qui vont arriver pour vous pour ce mois de septembre avec des petits conseils par rapport à certains oracles. Amis bélier, la maison dont vous allez qui va être touchée pour vous en ce mois de septembre, c'est la maison 7. La maison 7, ici, elle représente tout ce qui est... en fait, c'est l'opposé de l'ascendant. Dans votre thème astral, c'est vraiment la maîtresse du descendant qui a vraiment pour fonction de faire le lien entre le vous et l'autre. Ça représente votre manière de vous lier aux autres, comme ça appartient aussi à la balance, le signe de la balance. Donc, il pourrait aussi y avoir un lien avec quelqu'un du signe de la balance. C'est la maison de l'équité, de l'équilibre, de la loi. Cette maison ici vous apprend donc à être juste dans vos rapports aux autres. C'est elle qui définit aussi le statut clair de vos relations et qui les place dans un cadre précis, qu'elles soient émotionnelles, familiales, amicales ou professionnelles. Et donc là, elle ressort au côté ombre. Donc en côté ombre, cette carte évoque ici un manque d'équilibre ou de fiabilité chez un partenaire, allant de l'infidélité chez le ou la conjointe, ou encore à la déloyauté d'un partenaire professionnel. Donc vous pouvez être confronté à un ennemi déclaré et officiel, à un opposant ou une opposante, ou bien une lutte de pouvoir. Donc ce n'est pas le moment idéal pour signer un contrat ou démarrer une quelconque activité qui implique de vous associer à autrui. Il y a même des poursuites judiciaires qui pourraient être possibles. Si vous aviez une question qui impliquait une situation un peu plus intime, il pourrait s'agir en fonction des autres cartes ici. Bon là, ça pourrait parler d'un divorce, ça pourrait parler d'une séparation ou des liens qui se brisent. Donc voilà, ici, cette carte représente donc des procès, des séparations, des problèmes liés à la justice, même de l'injustice, des problèmes administratifs, un mauvais contrat aussi, un partenaire défaillant, des concurrents, des ennemis déclarés. Peut-être que vous alliez perdre aussi un petit peu l'équilibre, vous sentir en opposition aux autres, perdre aussi un procès ou une amende. Peut-être que c'est lié aussi à une amende. En tout cas, on vous dit ici que les relations, il y a une relation ou un partenaire ici qui est vraiment défaillant. On continue la lecture. Là, vous avez deux cartes qui sont sorties avec le tarot des 4 royaumes. On va aller voir déjà la première carte, le pendu. Donc, c'est encore des blocages, des sacrifices, des retards, du lâcher-prise, même de l'impuissance. Cette carte ici, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous conseille? Je vais aller voir directement le conseil de cette carte. On vous dit vraiment de prendre du recul sur votre situation et de prendre de la hauteur afin de vous permettre de trouver une nouvelle manière de réaliser les choses. Même si un sentiment d'urgence émane de votre situation, sachez que le moment n'est pas propice à une prise de décision et qu'il vous faudra donc prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Il se pourrait même que votre approche initiale ne soit pas la bonne. Il vous faudra aussi mettre ce temps de pause et de réflexion à profit pour vous permettre d'envisager les choses autrement et de réorienter votre trajectoire. Il faudra avoir un autre point de vue sur votre situation qui va devenir nécessaire. On vous conseille également de lâcher prise sur les événements et de prendre conscience que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Le lâcher prise ici, dans ce mois de septembre, vous permettra vraiment de vous affranchir des soucis, des tracas du quotidien, ainsi que de vos croyances limitantes afin de pouvoir faire émerger la solution à votre problématique. Et il vous faudra alors cesser de lutter contre les forces qui résistent, vous résigner et accepter. C'est votre destinée. Donc là, avec cette carte au niveau de la santé, ça vous indique aussi que c'est pas forcément excellent, que vous manquez de vitalité, que votre morale est en baisse et que vous ressentez un grand stress, vous faisant, et même frôler presque le burn-out. Donc il se pourrait également que vous ressentiez un inconfort ou que vous subissiez une immobilité des membres inférieurs ainsi que quelques soucis d'articulation. Et puis après, c'est vrai qu'on a les infections, les coupures des organes de la voix qui pourraient être liées par rapport à ce que vient de dire le pendu. On va aller voir maintenant ce que donne comme conseil la carte du roi d'épée. Donc là, les messages clés sont tout ce qui est lié à l'autorité, les ordonner, diriger, la stratégie, l'objectivité. Ici, on vous conseille de faire preuve vraiment d'objectivité, de détachement face à votre situation. Donc ça rappelle un peu la description du pendu, d'accepter aussi de voir les choses en face et de regarder la vérité telle qu'elle est. Et en adoptant un comportement rationnel, vous saurez déceler ce qui doit être changé, de ce qui vous devez vous séparer et comment avancer. Et si vous analysez correctement la situation et que vous êtes à même de mettre de côté vos sentiments et de faire abstraction de vos émotions, et vous pourriez avoir une vision plus claire
l'intérieur de votre situation et ainsi prendre vraiment une décision ferme et définitive qui vous permettra vraiment d'aller de l'avant avec détermination. Et au niveau de la santé, ici, ce roi d'épée vous indique que vous pourriez être obsédé par votre état de santé et vous infliger vraiment une structure de vie bien trop rigide, alors que vous serez en santé, en bonne santé quand même. Donc il vous faudra toutefois économiser votre énergie, l'utiliser à bon escient. Et surtout cesser d'appliquer ce contrôle permanent que vous vous infligez à votre corps. Au niveau du domaine financier, cette carte vous indique que vous serez amené à faire des choix logiques et intelligents qui conduiront vos finances à retrouver leur stabilité et vous agirez donc avec agilité et deviendrez un excellent gestionnaire. Je reprends quand même la carte du pendu pour vous donner un autre, comment on appelle ça, un autre petit message au niveau du domaine financier. Cette carte ici vous indique que votre situation financière elle est délicate et vous devrez vous limiter vraiment et vous restreindre dans vos dépenses. Il n'y a aucune solution pour améliorer la situation qui n'est à envisager. Et même si vous y réfléchissez, vous restez dans l'attente que les choses s'améliorent sans bouger ni de rien entreprendre. Donc il vous faudra mettre en suspens tous vos projets de dépenses sous peine de subir une perte considérable rendant votre situation encore plus préoccupante. Donc elle vient faire le lien ici avec cette carte de la maison 7, 5, 6, 7, oui c'est ça. Donc là il y a des choses à revoir au niveau économique, même si ici il y a de la stratégie, que la finance pour cette carte était plus dans le positif. On vous propose de contrôler quand même les choses pour retrouver un peu plus de stabilité. Soyez à même de faire des choix un peu plus logiques et intelligent concernant vos finances. On va aller voir un peu plus loin justement ce que donne comme message le Line of Love. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis qui vont pouvoir vous aider, partager avec eux. En tout cas, il y a une très belle complicité avec eux. Peut-être qu'ils vous seront de très bons conseils parce qu'actuellement, il y a beaucoup de déception, de tristesse. Peut-être avez-vous été blessé aussi par l'un de vos amis, je ne sais pas. En tout cas, ou par rapport à quelqu'un d'autre, ou par rapport à un projet, n'importe. En tout cas, ici, vous pouvez compter sur eux. Il y en a qui seront de très bons conseils. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il risque d'y avoir ce mois de septembre des infections, des coupures, peut-être aussi des problèmes avec votre voix. Mais dans l'ensemble, il y aura quand même de belles énergies. On continue avec la guidance lumineuse ici qui vous dit que peut-être que vous devrez vous reconvertir professionnellement, que vous savez des choses, que vous avez peut-être besoin encore d'approfondir, être dans les connaissances. Peut-être que vous allez même faire une période de formation pour justement innover, que vous allez créer quelque chose. En tout cas, la créativité va vraiment être là pour ce mois de septembre. En tout cas, ce sera une belle réussite et un très beau succès si vous vous reconvertissez et que vous êtes dans la créativité. On continue avec le message de l'oracle de la réalisation de soi qui vous dit « Concentre-toi sur ton monde intérieur ». Apparemment, ami Bélier, vous pensez beaucoup et analysez énormément ce qui se passe autour de vous et pour retrouver des réponses à vos questions, vous vous appuyez davantage sur ce qui vous entoure que sur votre intuition. Cette carte ici, elle vous encourage à emprunter une voie différente, celle d'une confiance sans compromis dans vos ressentis. C'est en eux que réside la vérité. Prenez aussi le temps d'écouter vos émotions, elles sont porteuses de sens. Une petite séance de méditation pourrait vous aider aussi à observer sans jugement ce qui se passe dans votre cœur. Donc on vous propose là de méditer, d'être un peu plus dans la méditation et surtout d'écouter un peu plus votre cœur et vos intuitions. Les accords Toltec, celui que vous avez à travailler pour le mois de septembre, c'est que votre parole soit impeccable. Je dis merci. Dans notre enfance, les adultes appelaient le mot magique. C'était la réponse à la question « Qu'est-ce qu'on dit ?» On a bien retenu la leçon, je pense. Avec le temps, il est devenu automatique. Merci pour le café, merci de me tenir la porte, merci pour ceci, merci pour cela. Enfin bref, c'est vraiment un mot indispensable qui est garant aussi des interactions sociales. Mais il existe d'autres mots, d'autres merci, des merci avec un M majuscule. Ceux-là ne sont pas mécaniques, ils viennent du cœur et contiennent toutes les nuances de reconnaissance et de gratitude. Et ces merci sincères ont bel et bien quelque chose de magique. Pour celui qui les dit, comme pour celui qui les reçoit, pour ce dernier, il n'y a qu'à jeter un coup d'œil à la célèbre pyramide de Maslow qui classifie les besoins humains pour s'apercevoir que le besoin d'estime n'est pas un caprice de star. Donc en remerciant quelqu'un, on le valorise et on l'encourage. Mais
Comme c'est souvent le cas avec les cadeaux, le plaisir est aussi celui d'offrir. Dire sa reconnaissance à quelqu'un permet de ressentir de la gratitude et d'enrichir la relation. D'ailleurs, il y a une étude qui a été menée sur 496 couples par des chercheurs de l'université de Géorgie aux États-Unis qui ont mis en évidence que le fait de dire merci à son conjoint resserrait les liens du couple. Et selon Allen Barton, l'auteur principal de l'étude, la reconnaissance et la gratitude permettraient de sortir des cycles de disputes. Donc pour que votre parole soit impeccable, injectez régulièrement le mot magique qui fait du bien à celui qui le prononce comme à celui qui le reçoit. Un petit exercice que vous pouvez faire pendant ce mois de septembre. Les spécialistes de développement personnel s'accordent sur les bienfaits de tenir un cahier de gratitude. Donc il s'agit simplement de noter jour après jour les raisons que l'on a de ressentir de la gratitude. On peut adresser ces phrases commençant par merci à un partenaire, à un parent, à un ami, mais aussi à la vie et à la terre. C'est vrai que moi, tous les matins, je remercie la vie pour la journée qu'elle va me donner. Je remercie l'univers et tous les guides, les anges d'être là pour moi et d'avoir fait de ma journée une très bonne journée. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut faire. Moi, je remercie aussi l'univers de vous avoir, vous, tous mes abonnés. Je remercie l'univers d'avoir ce que j'ai, une maison, une famille, de quoi manger, m'habiller et puis de quoi payer mes factures. On continue, ça c'est la gratitude. Je me suis écartée, excusez-moi. Au niveau de la guérison des 5 blessures, celle que vous aurez à guérir, c'est celle de l'abandon. Et comment? On vous dit ici que dans votre vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Bon, si vous n'en êtes pas capable, vous acceptez tout simplement le fait que pour le moment, votre ego continue à vous faire croire qu'être soutenu par quelqu'un en l'incluant dans votre décision signifie être aimé. Et enfin, on termine avec les guides de lumière qui vous dit qu'il va falloir vous libérer des fausses croyances. Effectivement, on a toujours des croyances en nous. Donc on vous dit de vous libérer de ces croyances erronées sur vous-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer et remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Effectivement, on est tous capables, on est tous méritants. Mais après, selon comment on nous a parlé, tout ce qu'on a vécu, il y a des croyances encore qui sont limitantes dans notre fort intérieur, dans notre âme. Voilà, amis béliers, mes belles âmes, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si besoin, à mettre des petits commentaires si ça vous a parlé ou pas du tout. Je vous invite aussi à aller regarder les vidéos de vos signes ascendants, de vos signes lunaires qui pourront vous donner d'autres informations. Je vous invite aussi à aller revoir la vidéo du mois d'août concernant les petits conseils. Et si vous retrouvez encore les mêmes messages, ça veut dire que ça n'a pas encore été suffisamment travaillé. Voilà, amis béliers, je vous souhaite un très bon mois de septembre, une très belle journée et je vous dis à bientôt.